Salut tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt in the Wild. On est aujourd'hui mardi 21 février, troisième épisode de la saison. Et aujourd'hui, on va vous parler de la fameuse caméra SpyPoint Flex que j'ai ici. Donc, on va vous faire part de nos premières impressions. Ça va être plus un review qu'une chronique comme telle sur son utilisation qu'on va vous partager. Mais d'abord, on va revenir sur un certain point que tu mentionnais tantôt à propos des batteries, parce qu'on regardait la chronique juste avant de lancer le tournage. Et, ben vas-y, c'était bien dit. Vous allez voir un peu tantôt, là, on a eu des petits soucis de batterie. Et là, en blague, j'ai dit, bon, on devrait demander une commandite à Énergiseur parce qu'on en passe des batteries sérieux avec les caméras de surveillance. Et là, ben, c'est ça. La petite vidéo de tantôt, c'était bien drôle. Donc, je pense que ce qu'on veut nommer, dans le fond, c'est qu'on ne reçoit aucun commanditaire. On ne reçoit rien, nous est commandité. Tout ce qu'on vous présente, c'est des achats qu'on a fait pour pouvoir tester, dans le fond, parce qu'on aime beaucoup ça à travers les années. On a exploré plein de gammes de produits, que ce soit tout ce qui est NoSense, que ce genre d'équipement-là. Donc, je pense que c'était plus vers ça que tu voulais aller, sauf que je garde en tête qu'Énergiseur, ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée, si jamais il y a quelqu'un d'Énergiseur qui écoute. Là. Non, mais c'est parce qu'on a un super fan qui écoute religieusement. Ça fait quelques fois que je vous parle de ce super fan-là qui écoute religieusement nos épisodes puis qui me fait part de ses commentaires après, constructifs toujours, naturellement. Et après le premier épisode, il y avait eu une drôle d'impression par rapport à la critique qu'on avait faite de la Tactacam, parce qu'il me disait, ben, tu sais, il donne une caméra, puis tu sais, toi, tu t'en vas dire que c'était so-so, mettons. Ben, premièrement, c'est ça, j'ai dit, ben, premièrement, il ne nous la donne pas, la caméra, hein? On la paye. Oui, on a eu des commandites par le passé pour des concours qu'on a fait. On va faire la part des choses. On a eu des commandites pour les concours qu'on faisait tirer des cibles ou des prix ou tout ça. Ça, oui. Mais on n'est pas commandité pour des marques. Vous parlez de la... Je ne suis pas payé pour vous dire que la SpyPoint, la Flex est bonne ou la Tactacam. Ou... On les paye. On les paye. La caméra plein prix, la Tactacam plein prix. Toutes les choses qu'on vous montre, on les paye plein prix. Puis on se fait un point d'honneur à ça. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'être honnête dans nos revues. Je dis pas que les autres le sont pas, c'est pas ça, mais c'est sûr que si on me la donne, la Tactacam... Elle est bonne, hein, s'il vous plaît, là. Je vais peut-être omettre certains commentaires. Ouais. Que, bon, je deviens un peu représentant de la marque, alors que là, puis, si on vous parle d'une marque, c'est parce qu'on l'aime. Si on ne l'aime pas, on va vous le dire qu'on ne l'aime pas. Généralement, si on ne l'aime pas, on n'en parlera pas, mais si on est obligé, on va le dire qu'on ne l'aime pas. Donc, pour clore le chapitre, là, on n'est pas commandité par tout ce qu'on vous présente, on le paye et on vous donne notre opinion vraie à ce sujet-là. C'est pour ça aussi qu'on essaie différents produits de différentes compagnies aussi. Puis, dans le fond, c'est un peu à cause de ça aussi, dans le sens qu'on n'a aucun attache à aucune compagnie en particulier. Exact. Donc, on essaie, puis on aime, puis ou on n'aime pas, ou on est so-so, puis c'est correct. C'est correct, hein? On a tellement de choix maintenant sur le marché que c'est la meilleure chose. Puis c'est un peu à ça que servent aussi les chroniques. C'est-à-dire, regarde, on essaie pour vous. Si vous essayez d'autres choses puis que vous avez des commentaires semblables pour d'autres compagnies, regarde, n'hésitez pas à commenter. Ça va nous faire plaisir de... Exactement. C'est encore là, ça devient de l'entraide, là. C'est ça. Au prix qui sont les équipements, si notre chronique peut vous dire, OK, finalement, c'est un bon achat ou OK, je vais continuer à magasiner, tant mieux, on va avoir... atteint l'objectif qu'on s'était donné, là, de rendre service à nos membres. Exactement, parce que c'est ça. J'aime bien essayer toutes les nouveautés. Là. Je suis assez gogo gadget là, quand même. Là. Puis c'est peut-être ça qui est l'avantage de notre structure, si vous voulez, dans le fond, c'est qu'on peut vous présenter plein de produits parce que j'aime ça tout essayer. Puis que, ben oui, on les paye, puis on vous donne l'heure juste. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'aspect de nos produits. Là. Et voilà. Ben, pas de nos produits, mais des produits qu'on vous présente. Donc, on y va avec la Flex. Et Énergiseur. OK. Avant de présenter la chronique, je vais juste vous dire, là, on ne vous passera pas l'intégrale
Vous allez voir qu'à un moment donné, dans le review, je vous parle d'une vidéo que j'ai tournée un peu plus tôt le matin. Et là, c'est celle-là qu'on a regardée, là, juste avant. Là. Disons que le langage était... Coloré. 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 Peut-être pas approprié sur les réseaux sociaux. Donc, on va, cette fois-ci, filtrer au niveau du langage. Mais vous allez très bien comprendre les conclusions. Oui. Donc, on vous laisse regarder ça. Mais c'était très, très, très drôle. Quand tu le regardes plusieurs mois après, là, puis que là, tu t'entends, puis tu te vois tout dépeigner le matin, là, qui est... Ouais, c'est ça, c'est quelque chose. C'est une belle rosette. Ouais! OK, allez, regardez ça. Là. OK, donc, nous voici rendus au moment de notre revue de la caméra SpyPoint Flex. Ça fait déjà quelques mois qu'on l'utilise. Et on l'a utilisé à différents endroits, à notre saline pendant les mois d'été, à nos bêtes pendant la chasse. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous donner nos impressions sur la caméra Flex. Donc, premières impressions au niveau de la mise en service, donc au moment de l'achat et de la première communication avec l'application SpyPoint, ça a très bien été. Je sais qu'il y en a qui avaient mentionné avoir eu des difficultés. De notre côté, ça a bien été. La communication initiale s'est bien faite, il y a eu la mise à jour, etc. Et la mise en service qui a été quand même sans accroc, il faut le dire. Ensuite, au niveau de la fiabilité, ça a bien été pendant les mois d'été, ça a bien été de façon générale jusqu'à il y a une semaine. Donc, si on avait fait cette revue-là il y a 2 semaines, le verdict aurait été tout à fait différent d'aujourd'hui, le 7 octobre 2022. Pourquoi? Parce que en les mois d'été, les mois où il fait chaud, elle a bien fonctionné. Tout allait bien, on recevait les photos sur une base régulière. Il y a eu quelques petits accros où, à un moment donné, elle a cessé de fonctionner. On a prélevé les cartes à ce moment-là pour les télécharger dans l'ordinateur, mais ça ne fonctionnait pas. Ça disait carte illisible. Là, on se demandait comment ça se fait qu'on n'était pas capable. Donc, on pensait que la carte était corrompue. On a mis une carte neuve, on a reformaté, MS-DOS FAT32, blabla, on l'a remis dedans, on a repris des photos. À un moment donné, ça a arrêté de fonctionner. On a reformaté avec la caméra. Et puis, là, ça a fonctionné. Mais quand on veut les regarder à l'ordinateur, ça ne fonctionnait pas. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si vous formatez votre carte, parce que vous pouvez reformater votre carte à même directement à la caméra, ça se veut une fonction pratique si votre carte est pleine puis vous voulez l'effacer sans nécessairement garder les fichiers qu'il y a dessus. Ça peut être pratique de la reformater à ce moment-là. Sauf que si vous, comme nous, vous voulez télécharger vos cartes sur votre ordinateur pour les classer puis ensuite les consulter d'année en année, là, ça fonctionne moins bien parce que si vous la formatez avec la carte Flex, à tout cas, pour ce qui est des ordinateurs Mac, iPhone, tout ce qui est Apple, ça ne fonctionne pas. Ça dit carte illisible. J'ai même tenté de télécharger sur l'iPhone, même chose, même résultat, carte illisible. J'ai pris une carte que j'ai formatée dans mon ordinateur MS FAT32, je l'ai mis dedans sans la reformater avec la caméra. Et là, j'ai pu télécharger les photos sans problème dans mon ordinateur. Donc, si vous formatez avec la caméra et que vous utilisez des produits Mac ou Apple, Mac et en tout cas Apple, ça ne fonctionnera pas sous toute réserve. En tout cas, dans notre cas, ça ne fonctionne pas. Ensuite de ça, au niveau de la couverture, l'angle de couverture est excellent selon nous, comparativement au micro de SpyPoint, là, les micros où l'angle est vraiment restreint. Celle-là, elle offre une bonne angle de couverture et une bonne sensibilité de détection. Fait que ça, là-dessus, A1. Comme je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, hier, ou il y a quelques jours, dans le fond, on lui aurait facilement accordé une note de 4 sur 5. Parce que les quelques petits accros qu'on a eus au niveau de la caméra qui a arrêté de fonctionner, mais une fois ou deux, mais que les photos, on ne peut pas les télécharger. Consommation de batterie en mode vidéo est quand même assez énergivore. En mode photo, c'était bien, jusqu'à encore là aujourd'hui, mais là aujourd'hui, je suspecte qu'il y ait un problème avec la caméra parce que
elle a, dans les 2-3 derniers jours, arrêté de fonctionner à peu près tous les jours. Il a fallu hier que je la retire, que je l'amène au camp, que je change les batteries, qu'on fasse une mise à jour dedans. Fait que là, je m'étais dit, OK, peut-être c'est à cause de la mise à jour que ça ne fonctionnait plus. Je l'ai réinstallé hier avec des batteries neuves. Elle a marché fonctionné de 3 heures l'après-midi à 9 heures le soir. Les dernières photos que j'ai reçues hier, c'était à 9 heures. Et ensuite de ça, plus rien. Donc ce matin, je suis venu la relever. Elle avait pris des photos jusqu'à 9 heures, mais elle ne les avait pas toutes envoyées. Après ça, elle a arrêté de prendre des photos. Et quand je l'ai ouvert, ça disait que les batteries étaient mortes. Comme vous allez voir dans ce petit vidéo-là que j'ai tourné un peu plus tôt ce matin, qui vous explique ce qui est arrivé. On s'en vient voir ce qui se passe. Là, j'ai changé la carte dedans. Il faut savoir que hier, elle avait arrêté de communiquer. Donc là, je l'ai ramené. On a fait une mise à jour. Il y avait une mise à jour disponible. Je pensais que c'était ça le problème. Ensuite, je l'ai réinstallé. J'ai reçu les photos. Jusqu'à 9 h hier soir, je recevais les photos. Tout allait bien. 9 h, dernière communication hier, encore une fois. Fait que là, j'ai dit, je vais aller voir un matin, je vais aller changer la carte. Fait que là, j'ai changé la carte dedans. On va aller voir si elle a pris des photos. J'ose croire que oui, parce que hier, j'ai mis des batteries neuves. Sa dernière communication, hier à 9 h, était à 70% les piles. Là, la pile flash pour me dire que les piles sont mortes. Le statut est rouge parce que les piles sont mortes. Donc, en 24 heures, elle a mangé 8 batteries. Si je regarde mon site, là, oui, il y a eu de l'action. Là. Il y a eu de l'action pas mal même, mais de là à dire que tu as brûlé un set de batterie, impossible. Pour l'avoir installé avant puis qu'elle ait pris des vidéos puis tout, écoute, elle n'a jamais brûlé un set de batterie en 24 heures, c'est impossible. Puis la seule donnée, c'est qu'il a fait -2 cette nuit. Puis il ressentit -5, -6, -7. Donc, est-ce que le froid a complètement bouffé les piles? Là, tu vois l'établi à communication, mais les piles sont pratiquement mortes. Donc, je vais voir là, ce que ça va donner sur l'application, mais côté résistance au froid, si c'est ça, on va la retester là, pour savoir, mais si c'est ça, la résistance au froid, 0, elle perd toute son utilité pour l'hiver. Les autres, là, la solaire et tout, là, les autres, on laisse ça à l'année sur le terrain pour voir ce qui se passe. Puis l'hiver, il résiste quand même passablement bien. Là, avec un set de batterie, on peut faire un bout. Là ça, j'ai jamais eu ça. Fait que j'espère que c'est un bug, puis qu'on va pouvoir vous dire que c'était un bug et que tout va bien, parce que jusqu'à date, notre évaluation était positive, comme vous avez vu, mais là, dernièrement, il y a des petits accros qui se pointent, qui sont moins, disons-le, agréables. Donc, à suivre. Donc, quelles sont nos conclusions? Bonne caméra quand ça fonctionne. Et là, on n'entrera pas dans les fameux débats SpyPoint, autres compagnies, etc. C'est une excellente caméra par rapport à tout ce que SpyPoint a fait jusqu'à présent. Il y a des bugs en ce moment. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont trop utilisés pendant la chasse ou whatever. En conclusion, là, malheureusement, on lui donnerait une note de actuellement 3,5 en se disant que les choses ne vont que s'améliorer. Est-ce que c'est un achat ou pas? Ben oui, parce qu'on a eu différents problèmes avec toutes les autres caméras SpyPoint avant également, donc c'est pas propre à ce modèle-là. Mais ce modèle-là, au niveau de performance, angle, qualité de photo, les vidéos, les possibilités avec l'application, etc., sont nettement supérieures à n'importe quelle autre caméra SpyPoint. Donc oui, c'est un achat, mais soyez conscient que c'est du SpyPoint et ça vient avec son lot de problèmes, malheureusement. Donc, voilà pour notre revue de la caméra flex de SpyPoint. Bon. Alors, voilà. J'espère que vous avez su lire entre les lignes pour ce qui est de la partie matinale de la revue. Donc, aujourd'hui, là, on est le 21 février. Mes conclusions sont les mêmes. Très bonne caméra.
je vais la réinstaller. J'ai même d'ailleurs hâte d'aller la réinstaller là, pour qu'elle nous livre ses images. Belle qualité de vidéo, belle qualité d'image. J'aime son angle de couverture parce que ce que je reproche un peu à l'autre, la petite micro, son angle de couverture est assez restreint et pas assez large. Tandis que ça, on avait une belle couverture. En tout cas. Donc oui, c'est un plus. C'est un plus quand ça. C'est comme n'importe quelle technologie. Quand ça va bien, ça va bien. C'est comme le réseau Wi-Fi chez vous. Quand il va bien, il va bien. Puis quand il va pas bien. Oui, mais cette année, il y a eu, pendant cette période-là, là, sur les réseaux sociaux, j'ai vu souvent des gens qui ont dit qu'il y avait de la difficulté avec la réception de leurs photos avec SpyPoint. Puis j'ai pour mon dire qu'il y a peut-être eu tellement comme un gros flux d'informations qu'il y a eu un bug parce qu'on n'était pas les seuls. On écoutait on regardait les articles sur les différentes publications, puis ça revenait plein, là, puis on n'a jamais eu autant de difficultés pendant ces périodes-là. Donc, c'est peut-être un petit bug qu'il y a eu aussi, là. Donc, toujours un bémol. Puis pour les batteries, la semaine passée, j'avais parlé de l'article. Oui. Puis, tu vois, de Kate. Puis, elle, l'article était vraiment sur les panneaux solaires. Et je sais qu'on en a une aussi au camp. Donc, oui, c'est une option pour les batteries. Bien, d'ailleurs, Flex sort pour cet été sa version solaire. Ah oui, OK. Comme la micro, avec le petit panneau solaire. Ce qui va être très bien parce que est quand même énergivore. C'est sûr que si tu l'utilises en mode vidéo, ça consomme pas mal plus. En mode photo, elle peut toffer très longtemps, mais un des gros avantages de cette caméra-là, c'est la qualité de vidéo. Ça nous a permis de... Nos bocs, nos ours, là-dessus, c'était plaisant à regarder. Puis tu peux le télécharger sur ton téléphone puis le regarder sur ton téléphone. Vraiment, c'était ça la révolution de la Flex. Là. Avec le panneau solaire, j'ai hâte de voir, de retester ça, puis de vous revenir là-dessus. Donc, la semaine prochaine, on va parler de quoi? On n'avait pas parlé au début de ces sujets-là, mais là, on est en plein là-dedans. Préparation de tournoi 3D, préparation de chasse au dindon. Qui dit préparation de tournoi et dindon dit préparation de flèches. Donc, la semaine prochaine, on va vous faire une chronique sur la préparation de flèches. Particulièrement, nous, là, vous allez excuser l'anglicisme, on les wrap, puis on les flèche nous-mêmes, puis je vais vous expliquer pourquoi puis comment on le fait. Donc, la semaine prochaine. Ça, c'est son département. Moi, je les utilise. Je les teste. Et voilà. Et voilà. Donc, vous aurez droit à sa revue après. Et voilà. Puis si je fais pas un bon tir, c'est de sa faute. C'est ça. À la semaine prochaine. Ah non! Hey! Je l'avais oublié. Ça doit être l'énergiseur qui me fait cet effet-là. C'est ça. Oubliez pas, ding, ding, ding! Abonnez-vous! Abonnez-vous! Salut tout le monde! Salut tout le monde!